Au fil des siècles, la vénération dédiée à Marie a transcendé les cultures et les générations, s'ancrant profondément dans le cœur d'innombrables fidèles à travers le monde. Cependant, bien que sa figure soit largement reconnue, de nombreux détails de son existence et de son impact transcendantal demeurent entourés de mystères. Connue principalement comme la mère de Jésus-Christ, la doctrine chrétienne la célèbre également comme un exemple suprême de foi inébranlable, de modestie et de soumission à la volonté divine, la mettant en avant comme choisie par Dieu pour accomplir un but céleste unique. En approfondissant les énigmes de son héritage, nous explorons des phénomènes peu connus, tels que ses apparitions miraculeuses et son influence durable sur la narration de la rédemption humaine. Marie n'est pas simplement un personnage secondaire, elle est un axe central de la théologie chrétienne. D'origine hébraïque, Myriam, son nom évoque le mot « mère », suggérant un lien avec l'immensité océanique, un symbole d'étendue, de profondeur et de purification. Cette analogie nous invite à réfléchir sur le renouvellement et la profondeur spirituelle, des éléments qui renforcent la pertinence de Marie dans le domaine religieux. Son rôle ne se limite pas à être la mère de Jésus, le Messie, mais s'étend comme une icône de vertu et de dévouement spirituel, souvent exaltée comme la Vierge Marie, le paradigme de la pureté et de la grâce divine. La trajectoire de Marie est ponctuée par des épisodes qui non seulement mettent en évidence l'intervention divine, mais aussi le contexte historique et socio-culturel de son époque. Un événement primordial de sa vie est sans aucun doute l'Annonciation par l'ange Gabriel. Relaté avec des détails vivants dans l'évangile de Luc, cet événement décrit le moment où Marie, alors jeune vierge résidant à Nazareth, reçoit la visite céleste de Gabriel. Cette rencontre commence par une salutation qui révèle le favor divin. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, verset 28. Face à cette révélation surprenante et surnaturelle, Marie réagit d'abord par la perplexité et l'introspection. Gabriel prononce alors la promesse qu'elle concevra un fils, Jésus, sous l'ombre de l'Esprit Saint et par la vertu du Très-Haut, établissant Jésus non seulement comme sacré, mais comme le Fils de Dieu lui-même. La réponse de Marie à la révélation divine est illustrée par son humilité et son acceptation inconditionnelle. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Ce moment de dévouement souligne non seulement la foi et la soumission de Marie, mais est également crucial pour la doctrine chrétienne, représentant sa confiance inconditionnelle et sa collaboration avec le dessein céleste. L'événement non seulement initie la concrétisation de la promesse messianique, mais signale également une intervention directe de Dieu dans la narration humaine à travers l'incarnation de Jésus. Ainsi, Marie est considérée comme la nouvelle Ève, dont l'obéissance résonne en contraste avec la rébellion de la première Ève, inaugurant une ère d'espoir et de rédemption pour l'humanité. Dans le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle, Marie aurait été extrêmement jeune lors de ses fiançailles et de l'Annonciation, probablement âgée de 13 à 15 ans. Cette pratique était courante dans la société juive de l'époque, où il était habituel que les femmes soient promises en mariage dès qu'elles atteignaient la puberté. Bien que cet âge soit considéré comme surprenant selon les normes actuelles, c'était une convention acceptée et normative pour sa culture. La jeunesse de Marie souligne non seulement sa pureté, symbolisée par la virginité et la tendre âge, comme il est souvent souligné dans les récits des évangiles et dans les doctrines ecclésiastiques. De plus, son jeune âge met en lumière l'ampleur de sa foi et l'audace qu'elle a eue à assumer un rôle si vital dans le plan divin, même face aux risques et aux possibles méprises. Cette situation témoigne d'une maturité spirituelle qui dépasse son âge physique. De plus, le contexte culturel de son époque fournit une vision plus large du rôle des femmes dans la société juive. Malgré les restrictions qui leur étaient imposées, l'histoire de Marie illustre comment Dieu choisit et élève les humbles et les marginalisés pour réaliser ses desseins. Originaire d'un petit village, Marie devient la mère de Jésus, une position qui la hisse de manière singulière et révérée dans la tradition chrétienne. Une scène cruciale liée à Marie se déroule lors de la crucifixion de Jésus. L'évangile de Jean capture ce moment avec simplicité et force émotionnelle. Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jean 19, verset 25. Ce verset souligne non seulement la présence constante de Marie, mais aussi l'union entre les femmes qui restent aux côtés de Jésus jusqu'au dernier soupir. La représentation de Marie au pied de la croix
devient un symbole puissant de loyauté et d'amour maternel, ajoutant une profondeur émotionnelle au récit de la passion du Christ. Sa présence en témoin de la souffrance et du sacrifice de son Fils illustre une participation intime et personnelle à sa douleur. La présence de Marie lors de la crucifixion est souvent interprétée par les théologiens comme une continuation de son engagement initial, le fiat, ou oui, prononcé lors de l'Annonciation. Tout comme elle a accepté avec foi et obéissance la responsabilité d'être la mère de Jésus, elle se tient maintenant fermement face à la douleur excruciante du sacrifice de son Fils. La constance de sa foi, même dans les moments les plus sombres, est une démonstration puissante de sa force spirituelle. De plus, sa figure au pied de la croix est emblématique, symbolisant l'Église devant la souffrance. Dans Jean 19, versets 26 à 27, Jésus, en voyant sa mère et le disciple qu'il aimait tant, confie Marie à l'humanité comme mère spirituelle, lui disant « Voici ton fils », et aux disciples « Voici ta mère ». Ce passage est un pilier de la théologie mariale, qui reconnaît Marie non seulement comme mère de Jésus, mais aussi comme figure maternelle pour tous les chrétiens, un rôle qu'elle perpétue par son intercession et son soin maternel. La crucifixion marque l'apogée du mystère de la rédemption, avec Marie renforçant tant les facettes humaines que divines de cet événement. Elle ne se contente pas d'être spectatrice, mais participe activement à la rédemption de l'humanité. La manière dont Marie endure l'angoisse aux côtés de Jésus résonne avec la prophétie de Siméon, qui a prédit qu'une épée transpercerait son âme. Luc 2, verset 35, annonçant le tourment qu'elle subirait comme partie essentielle du plan divin. La souffrance partagée entre mère et fils devient un exemple de foi et de persévérance pour tous les chrétiens. Marie étant vénérée comme la mère des douleurs, une icône de compassion et de force spirituelle qui inspire les fidèles à chercher un sens et de l'espoir même dans les adversités les plus sévères. Un autre aspect intrigant de ce récit concerne Marie de Clopas, mentionnée dans le Nouveau Testament. Selon l'Évangile de Jean, elle est l'une des figures présentes près de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine. Jean 19, verset 25. Une telle citation soulève des questions sur les relations familiales, étant donné que le mot « sœur » dans la culture juive de cette période pouvait indiquer divers degrés de parenté, et pas nécessairement une sœur de sang. Certains universitaires proposent que Marie de Clopas pourrait être une cousine ou un autre parent proche de la Vierge Marie, étant donné l'improbabilité que deux sœurs portent le nom de Marie, suggérant une interprétation plus large du terme « sœur ». Le nom Clopas est également mentionné dans Luc 24, verset 18, où Clopas est l'un des disciples qui reconnaît Jésus sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection. Cependant, le lien exact entre ce Clopas et le mari de Clopas reste incertain, ce qui ouvre la voie à diverses spéculations théologiques. Diverses traditions ecclésiastiques s'attachent à élucider les connexions familiales dans le contexte biblique. Une interprétation répandue suggère que Cloas, également connu sous le nom de Cléopas, pourrait être identifié comme Alphée, mentionné dans les évangiles synoptiques comme le père de Jacques, surnommé le Moindre, l'un des 12 apôtres. Si cette hypothèse se confirmait, Marie de Cloas serait alors la mère de Jacques le Moin et d'autres individus mentionnés dans les évangiles comme les frères de Jésus, qui, sous cet angle, seraient des cousins et non des frères de sang du Messie. Cette spéculation encourage une révision plus détaillée des Écritures. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, les frères de Jésus sont énumérés, y compris Jacques et Joseph, Matthieu 13, verset 55. On pense qu'ils pourraient être les fils de Marie de Cloas, suggérant une connexion indirecte mais significative avec la Vierge Marie, les plaçant dans un vaste réseau familial. En analysant les références bibliques, nous constatons que Marie de Cloas, bien que brièvement mentionnée, occupe un rôle crucial dans la compréhension des relations familiales autour de Jésus. Sa présence lors de la crucifixion, comme rapporté, souligne sa dévotion et sa proximité avec la famille de Jésus, renforçant l'idée d'une communauté de foi fortement unie. La lignée de Marie et Joseph, tous deux descendants de la maison royale de David, est également un point clé dans le récit biblique. La généalogie de Jésus, méticuleusement détaillée dans les évangiles de Matthieu et Luc, souligne l'importance de la descendance davidique, considérée comme essentielle pour la venue du Messie attendu. L'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus, retraçant son ascendance depuis Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie.
Cette lignée inclut des figures illustres comme David et Salomon, et souligne le rôle de Joseph en tant que père légal de Jésus. Par l'intermédiaire de Joseph, Jésus est lié au trône de David, accomplissant ainsi les prophéties des Écritures hébraïques qui anticipèrent le Messie comme descendant de cette lignée royale. Matthieu met en avant cette connexion en écrivant « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham », Matthieu 1, verset 1, établissant un lien explicite avec les promesses faites à Abraham et à David. Luc présente une généalogie que de nombreux érudits pensent représenter la lignée de Marie, commençant avec Adam et atteignant Jésus. Dans cette descendance, David est également inclus, mais par l'intermédiaire de Nathan, contrairement à Salomon utilisé dans la généalogie par Matthieu. Cela insinue que, biologiquement, Jésus pourrait être descendant de David par Marie, lui conférant une lignée divine tout en préservant une connexion légitime avec la lignée davidique. Luc souligne cette double généalogie pour accentuer la légitime revendication messianique de Jésus, tant par voie légale, par l'intermédiaire de Joseph, que par voie biologique, éventuellement par Marie. Cet accent mis sur la dualité renforce le récit selon lequel Jésus répond aux anciennes prophéties qui anticipaient un Messie issu de la lignée de David. Les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie sont fondamentales dans cette discussion. Ésaïe prédit « Un rejeton sortira du tronc de Jessé, et un bourgeon fleurira de ses racines. » Ésaïe 11, verset 1, suggérant la perpétuation de la lignée davidique. Jérémie, quant à lui, prophétise « Viennent des jours, dit le Seigneur, où j'établirai un descendant juste pour David, un roi qui régnera avec sagesse et exécutera le jugement et la justice sur la terre. » Jérémie 23, verset 5. La généalogie de Marie et de Joseph non seulement accomplit ces prophéties, mais elle souligne également la souveraineté et la constance de Dieu dans le soutien de ses promesses à travers les générations. Le fait que Marie et Joseph appartiennent à la lignée de David ne se révèle pas comme une simple coïncidence historique, mais comme une partie intégrante du dessein divin pour établir Jésus comme le vrai Messie, validant ainsi son identité messianique et renforçant la continuité de l'alliance entre Dieu, Israël et toute l'humanité. Dans le contexte de l'Église catholique, la révérence envers Marie s'exprime par le biais de diverses pratiques et traditions dévotionnelles. Des prières telles que l'Ave Maria et la pratique du rosaire occupent une place centrale dans la spiritualité catholique. Le rosaire, en particulier, est une pratique méditative qui réfléchit sur les mystères de la vie du Christ à travers la perspective de Marie. La récitation répétée de ces prières, accompagnée des méditations, favorise un état de réflexion profonde, où les dévots recherchent l'intercession de Marie pour répondre à leurs prières et aspirations. Ces traditions non seulement renforcent la foi individuelle, mais cultivent également une connexion collective avec le divin, à travers la figure maternelle de Marie, dont l'influence transcende les générations et continue d'inspirer une profonde dévotion parmi les fidèles. Au sein de la tradition orthodoxe, la révérence envers Marie s'exprime avec un fervor comparable, mais se manifeste de manière distincte. Des hymnes et chants, tels que Action Esti et Acatiste à la Mère de Dieu, sont des œuvres de poésie liturgique qui exaltent l'esprit des dévots. Les icônes de Marie, connues dans l'orthodoxie sous le nom de Théotokos, porteuses de Dieu, sont hautement vénérées et omniprésentes dans les foyers orthodoxes, servant de rappel constant de la présence et de l'intercession de Marie. La pratique dévotionnelle en hommage à Marie transcende la simple prière, englobant également des actes de vénération tels que des pèlerinages vers des lieux mariaux-sacrés, où l'on croit qu'elle est apparue. Des sanctuaires comme Fatima, Lourdes et Guadalupe accueillent des millions de pèlerins chaque année, des personnes en quête de guérison, de réconfort et de renouveau spirituel. Ces pèlerinages sont marqués par des actes de dévotion tels que des processions, l'allumage de bougies et l'offrande de fleurs, reflétant l'amour et la gratitude des fidèles envers la Vierge Marie. Marie est considérée comme une intercesseure puissante, dotée d'une capacité spéciale à présenter nos prières à Dieu. Cette croyance repose sur sa relation intime avec Jésus, non seulement en tant que mère, mais également en tant que disciple ayant vécu et contribué de manière unique au mystère du salut. Au fil des siècles, de nombreux miracles attribués à son intercession ont renforcé la foi des dévots et maintenu vivante leur dévotion, allant des guérisons miraculeuses à l'aide en moments critiques. Marie est invoquée comme une mère attentionnée, prête à répondre avec compassion aux supplications de ses enfants. Dans le christianisme, Marie assume des rôles d'une grande importance qui transcendent son identité historique en tant que mère de Jésus,
influençant profondément la foi et la spiritualité chrétienne. Deux de ces rôles sont souvent soulignés, Marie en tant que nouvelle Ève et en tant qu'arche de la nouvelle alliance. L'analogie de Marie avec Ève date des premiers temps du christianisme et repose sur des parallèles typologiques entre les deux. Alors qu'Ève, décrite dans la Genèse, est la progénitrice de l'humanité qui a désobéi à Dieu, entraînant la chute dans le péché, Marie est célébrée comme la nouvelle Ève, jouant un rôle décisif dans la rédemption de l'humanité grâce à sa coopération et à son obéissance au plan divin. Ainsi, tout comme Ève est perçue comme la mère de tous les humains déchus, Marie est considérée comme la mère de l'humanité restaurée à travers Jésus-Christ. La réponse de foi et d'abandon de Marie à l'annonce de l'ange Gabriel est considérée comme une rectification de l'erreur d'Ève, rétablissant l'harmonie et la communion entre Dieu et les hommes. Marie est souvent vénérée comme une figure typologique semblable à l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament, un artefact sacré qui conservait des éléments d'une grande importance spirituelle, comme les tables des 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron. De manière analogue, Marie est célébrée comme le sanctuaire qui a abrité Dieu incarné, soulignant sa position essentielle dans l'économie du salut et soulignant sa pertinence en tant que modèle de foi et de soumission divine. Elle est acclamée pour son exemplarité en vertu et en modestie, dont l'héritage motive les croyants à s'engager plus profondément avec Dieu et à adopter un chemin d'intégrité et de bienveillance. Les manifestations miraculeuses de Marie ont profondément façonné le zèle et le dévouement de nombreuses âmes à travers le monde. 3 des visions les plus proéminentes ont eu lieu à Fatima, Lourdes et Guadeloupe, apportant avec elles des messages revitalisants d'espoir, de sérénité et de transformation, et exerçant un impact profond sur la foi de leurs dévots. À Fatima, au Portugal, en 1917, Lucia, Jacinta et Francisco, 3 enfants bergers, ont été gratifiés de visions de la Vierge Marie. Vêtues de blanc tenant un rosaire, elle les a exhortés à prier pour la rédemption des pécheurs et pour la paix universelle. Le point culminant de ces apparitions fut le miracle du soleil, survenu le 13 octobre de la même année, où le soleil a été vu par des milliers de personnes à danser dans le ciel. Un phénomène qui a renforcé la foi de beaucoup et amplifié le message urgent de Marie concernant la nécessité de prière, de pénitence et de dévotion à son cœur immaculé. Fatima est devenue une destination de pèlerinage importante, accueillant des millions de pèlerins désireux de s'aligner sur ses directives de paix et de contrition. À Lourdes, en France, en 1858, l'adolescente Bernadette Soubirous a rencontré une dame vêtue de blanc qui se proclamait l'Immaculée Conception. Au cours de ses apparitions, Marie a révélé une source d'eau dotée de propriétés curatives, faisant de Lourdes un épicentre de miracles reconnu et examiné minutieusement par l'Église jusqu'à aujourd'hui. Les révélations à Lourdes renforcent la nécessité de prière et de véritable repentance. Bernadette, avec sa simplicité et son humilité innée, est devenue une figure emblématique du culte marial, inspirant les fidèles à une dévotion plus intime et sincère. À Guadeloupe, au Mexique, en 1531, a eu lieu l'une des apparitions mariales les plus emblématiques et culturellement impactantes à l'indigène Juan Diego sur le mont Tepeyac. Au cours de cet événement transcendant, Marie a demandé la construction d'une église en son honneur. Pour valider sa présence, elle a fait fleurir des roses en plein hiver et a miraculeusement imprimé son image sur le manteau de Juan Diego. Cette pièce, connue sous le nom de tilma, est conservée et exposée avec révérence à la basilique de Guadeloupe, devenant l'une des principales destinations de pèlerinage au monde. La figure de Notre-Dame de Guadeloupe transcende l'aspect religieux, devenant un icône de l'identité culturelle pour les peuples américains. Son message empreint d'amour, de compassion et de protection résonne vigoureusement parmi ses dévots, inspirant foi et dévouement continu. Dans un contexte biblique plus large, nous soulignons l'énigmatique « femme céleste » décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Cette vision apocalyptique, riche en symbolisme, capture une figure majestueuse vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Les interprétations de ce symbole sont variées et profondes, reflétant différentes perspectives théologiques au fil des siècles. De nombreux érudits voient la femme céleste comme une personnification de l'Église, la communauté des croyants. Dans cette vision, son vêtement resplendissant, la lune à ses pieds et les étoiles qui ornent sa tête sont considérés comme des représentations de la gloire divine de l'Église, sa position sous Christ et la connexion spirituelle avec les 12 tribus d'Israël, respectivement.
Cette interprétation souligne le rôle central de l'Église dans le plan divin de rédemption et sa relation intrinsèque avec les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament. D'autres interprètes, cependant, suggèrent que la femme céleste symbolise Israël, le peuple choisi par Dieu. Cette approche met en évidence la continuité des promesses divines, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'ère messianique, les 12 étoiles représentant les 12 tribus d'Israël, soulignant la connexion entre le peuple de Dieu dans les Écritures hébraïques et la communauté de foi qui s'étend à travers le Nouveau Testament. Dans la tradition catholique, une troisième interprétation particulièrement pertinente identifie Marie comme la figure de la femme céleste décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cette vision la positionne non seulement comme la mère de Jésus, mais également comme un pilier dans l'histoire de la rédemption humaine. Les caractéristiques attribuées à la femme céleste, telles que la pureté, la proximité avec Christ et le rôle de gardienne des fidèles, résonnent avec les qualités associées à Marie dans diverses doctrines et pratiques dévotionnelles. La figure de la femme céleste est ainsi un symbole de la fidélité constante de Dieu envers son peuple et de sa protection inflexible face aux défis spirituels. Bien que les Écritures ne détaillent pas la fin de la vie terrestre de Marie, les concepts de sa dormition et de son assomption sont centraux, notamment dans les traditions catholiques et orthodoxes. La dormition décrit le passage physique de Marie, et l'Assomption, son élévation subséquente au ciel en corps et âme, une croyance qui souligne qu'elle a été gratifiée par Dieu d'un destin qui échappe à la décadence corporelle commune aux mortels. Cette croyance, bien que non décrite explicitement dans la Bible, est soutenue par des traditions apostoliques et des textes apocryphes, tels que le Transitus Mariae, qui narre les événements entourant son décès et son élévation céleste. L'Assomption de Marie a été solennellement déclarée comme dogme par l'Église catholique par le pape Pie XII en 1950, proclamant que Marie, après l'achèvement de son parcours terrestre, a été admise au ciel en corps et âme. Dans les traditions catholiques et orthodoxes, cet événement est célébré avec une profonde révérence et un grand enthousiasme. Dans l'Église catholique, la fête de l'Assomption, également connue sous le nom de solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, est célébrée le 15 août chaque année, se démarquant comme l'une des célébrations mariales les plus significatives du calendrier liturgique. Ce jour est marqué par des messes spéciales, des processions et d'autres manifestations dévotionnelles envers Marie, réaffirmant son rôle en tant que Mère céleste. Les églises orthodoxes célèbrent également l'Assomption de Marie avec grande solennité, bien que la date précise puisse varier selon le calendrier liturgique orthodoxe spécifique. La célébration de l'Assomption de Marie transcende la simple hommage à elle en tant que Mère de Dieu, nous invitant à une réflexion profonde sur son existence exemplaire et son rôle crucial dans la narration de la rédemption. Son élévation aux cieux en corps et âme non seulement atteste de sa sainteté et de sa profonde connexion avec Christ, mais sert également de présage de la résurrection et de la vie éternelle qui attend tous les croyants. Cet événement souligne le respect et la valorisation du corps humain, contredisant l'idée qu'il ne serait qu'une carapace pour l'âme, et mettant en avant son caractère essentiel dans l'être humain, destiné à la résurrection et à l'immortalité. En élevant Marie aux cieux, Dieu ne rend pas seulement hommage à sa mère terrestre, mais offre également un aperçu de la résurrection universelle que tous les fidèles espèrent à la fin des temps. Marie, en tant qu'icône de la foi chrétienne, manifeste un héritage de dévouement et de vertu indéniable. En tant que mère de Jésus-Christ, elle est un modèle de foi, de modestie et d'amour inconditionnel, inspirant sans cesse les générations de dévots. Les nombreux titres attribués à Marie, tels que Notre-Dame du Perpétuel Secours, Reine de la Paix et Mère de la Miséricorde, reflètent l'étendue et la profondeur de son intercession et de son souci pour l'humanité. Le parcours de Marie offre une riche source de motivation et d'enseignement. Depuis l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel lui a révélé son destin divin, jusqu'au moment d'angoisse au pied de la croix, et enfin, son Assomption au ciel, Marie a affronté des défis extraordinaires avec courage, foi et un engagement inconditionnel à la volonté divine. Sa vie exemplifie comment la dévotion complète au dessein de Dieu, avec amour et service aux autres, peut façonner une existence pleine et vertueuse. Marie sert également de rappel constant de la nécessité de faire confiance pleinement aux actions divines, même dans les adversités les plus sévères, et de rechercher sans cesse la réconciliation et la paix dans toutes nos interactions. Si ce message a touché votre cœur et éveillé le désir de retrouver notre Sauveur Jésus-Christ,
Je vous invite à réaliser une profonde introspection et à envisager de l'accepter comme votre unique et suprême guide spirituel. Permettez que ce moment marque le début d'un nouveau parcours rempli de foi et d'attentes renouvelées dans votre vie. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Maintenant, je vous suggère de cliquer sur la vidéo qui est affichée à l'écran pour explorer les promesses et les possibilités que l'avenir peut offrir. Cette proposition de transformation vise non seulement à renforcer l'invitation à un voyage spirituel avec Christ, mais aussi à vous engager de manière continue à travers notre chaîne, où nous continuons à explorer des thèmes profonds de foi, d'espoir et de guidance divine. En participant activement à notre communauté en ligne, vous aurez accès à un vaste éventail de ressources qui peuvent aider à votre croissance spirituelle et à votre compréhension théologique. Que vous recherchiez des réponses, la paix intérieure ou un chemin vers un approfondissement de votre foi, notre chaîne se consacre à offrir soutien, éducation et inspiration pour tous les moments de votre parcours spirituel.